Nos sages ont dit dans les Pirkei Avot, Kari Darka Shel Torah. Voici la feuille de route pour accomplir et acquérir la Torah. Pat vamelach tochal. Du pain et du sel tu mangeras. Maïm bamsora tishte. Et de l'eau, avec modération, tu boiras. Ve'ala ares tishan. Et tu dormiras au sol, par terre. Si tu fais ainsi, tu seras heureux dans ce monde. Et tu auras le bien-être spirituel à proximité de la majesté divine, de la Shekhinah, dans le monde futur, le monde de l'âme. A priori, il y a ici une réflexion à partager avec vous. Je peux comprendre encore que la feuille de route pour acquérir la Torah et l'accomplir, c'est de restreindre les plaisirs de ce monde. Donc, manger du pain et du sel. Boire de l'eau avec modération. Mais dormir par terre, pourquoi? Quel est le sens de dormir par terre? On ne peut pas dormir dans un lit. Un lit même bancal, un lit modeste. Pourquoi dormir par terre? C'est quoi le sens? Alors si tu fais ainsi, tu vivras bien dans ce monde. Tu seras heureux, jovial. Aucune contrainte. Et tu auras aussi la jouissance à proximité du Seigneur, à Kadosh Baruch Hu. Mais la partie 3, la condition que nos sages nous disent est dormir par terre, il faut avouer qu'on ne comprend pas le sens de cette qualité. Alors, je voudrais, avec l'aide de Hachem, je souhaiterais donner une interprétation. Quand je vois le Rav Steinman, comment dans sa maison, il y avait tout cela. Du pain, du sel, très peu de plaisir de ce monde. Pendant 80 années, il n'a pas fait un maisonnote sur un gâteau sucré. C'est possible ça. Le maisonnote, il le faisait sur daïsa. C'est un peu de blé ou un peu de riz bouilli. Voici ce qu'il mangeait tous les jours. Un peu de poisson. De quoi subsister, de quoi se restaurer pour pouvoir étudier la Torah. Bien sûr que ça confirme qu'il a compris que c'était un couloir, ce monde. Et la feuille de route, c'est celle-là. Il a bien, pas seulement entendu ce que le sage en dit, il l'a répété à l'intérieur de lui et il en a fait la plus précieuse pratique dans son monde. La plus grande valeur, inestimable. La feuille de route de la Torah. Celle que nos sages ont dit maintenant. Maintenant, il nous faut savoir, dormir par terre, ça veut dire quoi? Alors, je pense que la troisième réflexion que nos sages ont dite, c'est que si quelqu'un, il pense un jour, il va dormir par terre. Ça n'est pas dans sa vie. Ça n'est pas dans sa vie. C'est uniquement quand il sait qu'il va quitter ce monde. Et là, vraiment, il va dormir par terre. Le repos se fait uniquement dans la terre. C'est ça, Ve'ala ares tishan. Quand tu sais qu'un jour, tu vas dormir à terre. Et pour longtemps. Alors, c'est ça qui est marqué Ve'ala ares tishan. Ça veut dire quand tu as relié le vav de conjonction avec ce que nos sages ont dit, qu'un jour, tu quitteras ce monde et tu dormiras à terre. Tu pourras commencer à comprendre les paroles de nos sages. Et donc, tu mangeras du pain et du sel. Tu boiras de l'eau en modération, avec modération. Et c'est ça, en fait, si on réfléchit convenablement à cet esprit pur de nos sages, on comprendra que Ha'olam hazeh domeh lifros d'or. Oui, c'est un monde qui ressemble à un vestibule, parce que
finalement, quand tu quitteras ce monde, espérant le plus longtemps de vie pour accomplir, qui était chez Tikanes les Traklin, à savoir de se préparer pour entrer dans un palais. Ben, le prosdor, c'est quand tu sais que Allah Ares Tishan, sur le sol de la terre, tu dormiras pour tout le temps. Et pourquoi il est marqué Tishan, tu dormiras? Parce qu'un ben Israël, une bat Israël ne meurt jamais. Juste, elle dort. Elle dort par terre ici, dans son corps, avec son corps, mais sa neshama se réveille et ressuscite dans un autre monde viable, éternel. Alors ça peut donner une force à l'homme de commencer à fouetter, maîtriser ses mauvaises pulsions, restreindre les plaisirs de ce monde. Et avec ça, Be'azat Hashem, il réussira. Kol Tov Lachem. Cela, bien sûr, c'est le message que l'on voit par rapport à la conduite irréprochable de notre maître, Rav Steinman. Zatzal. Kol Tov Lachem.